Aleph. Chaf, Amoud Aleph. Alors maintenant, hier, donc on est Chaf, Amoud Aleph. Hier, on a bien parlé, on a bien dit le Inyan suivant, que tout ce qui est consacré, je ne peux pas l'exploiter pour autre chose. Ok? Donc, j'ai des Teilim à faire tous les jours. Je peux pas, moi, profiter que je vais voir quelqu'un, Laura Leno du Préserve, qui est décédé, pour dire, je vais faire les Teilim pour sa refouach lema. Quel rapport maintenant? Qui est décédé. Pour son srout à lui. Pourquoi? Les Teilim que tu dois faire tous les jours, ils sont directement dédiés, ils sont déjà consacrés. Tu peux pas prendre, tu peux pas faire du sacré avec tu peux pas faire du mitzvah avec déjà du consacré. Le consacré, la mise elle est déjà faite. Ok? On avait dit la même chose avec les Teilim, on avait dit la même chose avec toutes les autres mitzvot. Si maintenant une mitzvah elle est déjà réglée, elle est déjà obligatoire, tu ne peux pas t'acquitter d'une autre obligation avec une mitzvah obligation. Par contre, on avait dit que affectation, c'est différent. Ok? C'est quoi affectation? C'est par un exemple. Si maintenant quelqu'un il doit faire les Teilim tous les matins parce que c'est ça son minag, il fait les Teilim tous les matins, et dans le Teilim du matin il dit bon je le fais pour un tel. Mais ça marche pas. Ton Teilim du matin, tu dois le faire parce que Hachem il t'a ordonné de le faire. Donc tu peux pas faire des packs quoi. Tu peux pas détourner le. Ouais, tu peux pas. Si tu as envie de prier pour la refouach lema, eh ben faut que tu pries pour la refouach lema. Tu peux pas dire j'ai l'obligation de prier de Teilim, donc maintenant je prie pour la refouach lema. T'es un mytho. Si tu dois faire. De la même manière, on avait dit hier que de la même manière, si maintenant on doit donner. Pas d'accord avec David. On nous a ordonné de faire les télim du jour. Oui. Ça d'accord par exemple. Mais si on rajoute. Tu rajoutes, tu fais voilà. ce que tu veux. Hier, Là on peut faire la. Là, on peut voilà. faire la Hier, on a dit si par contre quelqu'un il fait tous les jours 20 minutes de Teilim. Moi j'ai fait moi par télépathie. Il fait 20 minutes de Teilim tous les jours, et à ce moment-là, on lui dit il faut prier pour un tel. Alors, à l'intérieur des Teilim, il peut prier. Pourquoi? Parce que de base, de la même manière, on a dit pour l'argent, pour les tzedakot qu'on fait à Tishri. Si tu fais par rapport à ce que tu as gagné, tu fais des mitzvot, tu achètes des mitzvot à Tishri par rapport à ce que tu as gagné l'année dernière, on avait dit que c'est pas top. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'argent que tu as gagné, l'argent que tu as gagné, tu es censé déjà la donner au masser. Le masser, il a déjà été ponctionné spirituellement. Donc là, tu vas faire quoi? Et tu achètes quoi avec l'argent qui a déjà été ponctionné? Ça marche pas. Si par contre, tu fais la tzedaka sur ce que tu comptes gagner l'année prochaine, là, tu peux prendre même de l'argent du masser. Ok? Ça, c'est une première halakha que nous avons étudiée. Deuxième point que nous allons étudier tout de suite, on a dit parce qu'en vérité, alors maintenant, on va faire le Rashi. Rashi, la troisième ligne. Alors, celui qui dit, je serai nazir et je payerai les frais de Nézirut au Beth Amikdash avec l'argent du Maaser Sheni. Je vous rappelle que Maaser Sheni, c'est de l'argent que Dieu il a demandé à ce qu'on aille dépenser pour des affaires personnelles, ok? Mais le problème c'est que lorsque maintenant tu as décidé je vais devenir nazir, tu as bien dit, c'est le terme nazir, il inclut, c'est un pacte. C'est nazir, allez au Beth Amikdash, c'est un pacte. Le père Shmuel, Yosef, je t'explique, je vais faire comme hier. Je vais te prendre et je vais t'amener là-bas. Écoute bien. C'est comme ça que tu veux? Calme-toi, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Nazir, c'est un pack. C'est quoi le pack Nazir? Tu fais Nézirut, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 4 mois, au bout de 6 mois, tu vas à Yerushalayim, tu vas au Beth Amikdash, tu te rases, et tu dois amener aussi un sacrifice et tu dois faire certaines choses là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais faire Nazir. Et je veux payer Nazir avec l'argent du Maaser Sheni. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? Nazir, il est Nazir. Mais par contre, il ne peut pas payer. Je ne comprends pas, on a fait la condition en même temps. Non, mais la condition en même temps, ça ne marche pas. Et on va voir tout de suite dans Rashi pourquoi ça ne marche pas. Ok? Ça, c'est une première chose. Maintenant, par contre, s'il a dit à condition que je peux utiliser l'argent du Maaser Sheni, je vais être Nazir, là, il n'est rien du tout, comme on va voir dans Tosfot. Ok? On fait Rashi tout de suite, parce que Rashi, il est très mignon. Il va utiliser un terme qui est très, très intéressant. Alors, troisième ligne de Rashi. Nazir ve'eino megaleach. Il est un nazir. Donc, la nézirut, elle est chala. Donc, chal en hébreu, dans le langage de la Gemara, c'est-à-dire qu'elle est validée.
où elle fonctionne, elle est validée, mais par contre, il ne peut pas faire avec l'argent du Maaser Sheni. Alors regardez Rachid. Ve'eino megaleach, il ne peut pas se raser mima'aut ma'aser, avec l'argent du Maaser, donc faire la Seouda, faire le Nyani. Et la mina choulin, il est obligé de prendre de l'argent de choulin. C'est quoi déjà choulin? J'ai oublié. C'est ce qui n'était pas consacré. Bravo. Choulin, l'argent que tu as dans ta poche, c'est choulin. Tu as pris dans ta poche, tu as dit cet argent-là, c'est 100 euros, je vais donner à Tzedaka, ces 100 euros, ils sont plus choulin. Ok? Tu as des animaux chez toi, tu as 5 vaches, tu as Gertrude, Bécassine et ma cousine. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Gertrude, tu dis, Gertrude, je t'aime beaucoup, je vais t'amener au Beth Amikdash. Donc, Gertrude, elle devient quasi consacrée. Si tu dis, je vais amener une vache, donc après, tu choisis laquelle, celle que tu veux. Ok? Il faut que ce que ta bouche dit soit vérifié. Il y a un avantage et un défaut. Alors, donc Gertrude, elle est consacrée. L'autre, elle est chouline. Les autres, elles sont chouline. Chouline, c'est chol. Elles sont profanes, elles ne sont pas consacrées. Ils appellent toutes Gertrude. Non, parce que c'est une désignation. Ok? Alors, donc, apprenez toujours le terme dans la halakha. Quand on dit le terme chol ou cholin, c'est dire libre de tout droit. Pas de droit d'Hachem, pas de droit du Beth Amikdash, pas de droit du Gabaïm, pas de droit, libre de droit. Ah, maintenant. Alors, Veino Megalem Marut Maaser, il ne peut pas se raser avec l'argent du Maaser. Et là, Minachulin, il est obligé de prendre de l'argent, Chol, de libre de tout droit. Alors, écoutez bien maintenant la raison. La Zvara, c'est la plus belle. Écoutez bien, la Zvara, elle est magnifique. Alors, quelle est la différence avec Gil, je m'engage à te prêter 100 euros, ok? Et avec Hachem, je m'engage à donner à Zaka 100 euros. C'est quoi la différence entre les deux? Tant que je n'ai pas donné l'argent à Gil, mon argent, c'est mon argent. Après, dès que je lui prête, à ce moment-là, on rentre en remboursement 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais une fois que l'argent est chez lui. Mais tant que l'argent est chez moi, l'argent est chez moi. Je lui dis, ok, je suis engagé moralement, mais l'argent, il est dans ma poche. Avec Hachem, c'est pas la même chose. Dès que tu as sorti le mot de ta bouche, tu es engagé. C'est fait. Où est-ce qu'on voit ça? On peut voir aussi dans les halachot de Ta'anit et de ces halachot de Ta'anit là, on apprend pour beaucoup de halachot. C'est quoi? Lorsque maintenant tu dis à Hachem, pour la refouach lema de cette personne-là, je vais prendre sur moi de mettre les tefilines, Rabbeinu Tam, de faire telle mitzvah. À partir de quand Hachem comptabilise pour le srout de l'autre? À partir du moment où tu t'es engagé. Tu t'es engagé. On ne va pas attendre 1 an de vœux pour qu'il prenne le srout. Il serait mort le mec. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est à l'engagement que Hachem il comptabilise. C'est pour ça que dans le Masechet Ta'anit, on avait dit comme ça. Si maintenant le peuple a pris, parce qu'il n'y avait plus de pluie, le peuple a pris sur lui de jeûner pour amener les pluies. Si maintenant il y a les pluies le lendemain, est-ce qu'on jeûne ou on ne jeûne pas? Oui. La réponse, on jeûne. Pourquoi? Alors d'une certaine manière, on jeûne. Pourquoi? Parce que justement, il y a les pluies, parce que tu as dit, je m'engage à jeûner dans une semaine, et il y a les pluies aujourd'hui. Donc tu fais quoi? En fin de compte, tu dois jeûner quand même. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'y a les pluies aujourd'hui, c'est parce que Hachem, il a dit que tu allais jeûner. Ok? Donc en fin de compte. Donc regardez le terme qu'utilise Agmar. Alors, de Kivan de Amar Are Alay. Puisqu'il a dit Are Alay, c'est sur moi l'histoire. Écoutez bien le terme. Nitrayev, dès qu'il a dit c'est sur moi, Nitrayev, il est devenu Chayav. Pourquoi? De Amira le Gavoa, que Messira le Ediot. Ça, c'est les 100 euros que j'ai dit à prêter à Gil. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je parle à Hachem, c'est comme s'il avait donné. C'est comme l'action de donner à Ediot. Ediot, c'est un homme normal. Donc, parler, c'est à la même valeur que donner pour un homme normal. Ne pas confondre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien la Zvara. Regardez bien ce qui a marqué après. Et donc, par conséquent,
Donc par conséquent, quand il a dit Areini Nazir, je suis Nazir et je payerai avec Maaser Sheni. Au moment où j'ai dit Areini Nazir, je suis Nazir, c'est une parole. Mais la parole qu'on fait avec Hachem, Elle est immédiate. c'est argent comptant. C'est un acte. C'est un acte. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Si on dit par exemple, est-ce que voilà, Shabbat prochain, j'ai pas envie de le faire? Ça marche pas? Il y a marqué les sorissar anarcho. Il y a marqué qu'on peut s'interdire des choses interdites. Mais on ne peut pas se permettre, c'est-à-dire on peut s'interdire des choses permises, mais on ne peut pas se permettre des choses interdites par Hachem. Ok? Donc, à la Vechiada, et lorsque maintenant il est revenu sur sa décision, donc de dire Maaser Sheni, mais ça sert à rien, tu as déjà été engagé. Donc tu es déjà un nazir. Amar almenat lavnitahi, et donc lorsqu'après tu dis à condition que, mais ça marche plus. Parce que c'est comme si maintenant que je te dis comme ça, regarde, c'est comme si que je dis à Gil, donc je te prête 100 € à condition que tu me signes le contrat, le truc, etc. etc. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Si maintenant il vient faire, ok, alors passe-moi les 100 €. Si moi je suis assez intelligent pour lui donner le contrat avant qu'il signe, alors je suis intelligent, mais si maintenant je lui donner les 100 €, ah, j'ai pas le contrat sur moi. On verra après pour le contrat. Et il y a des conditions. Ah bah oui, mais tu m'as pas fait signer les conditions avant que tu me prêtes. Donc en vérité, quand au moment où je te prête, c'est sur les conditions normales de prêt. Si maintenant tu as des conditions particulières, il fallait me faire signer avant. Il fallait me faire signer avant. Ok? Donc chez Hachem, étant donné que j'ai prononcé Areni Nazir, c'est acté. T'es Nazir avec toutes les conditions de Nazir. Ah, maintenant tu veux payer Choulin, et sinon je suis pas Nazir, trop tard. Ok? Regardez maintenant le Tosfot. Nazir, ve'eino megalach, ve'davka de kamar achi. Ce qu'on vient de dire, ça marche. De kamar achi. Quand il a dit non, achi, comme ça, ainsi. De kamar, il a dit areni nazir, je suis nazir, à condition que. Donc, comme la première phrase que tu as dit, c'est areni nazir, pouf, c'est des. Dans les débats des présidentiels, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, on enlève un seconde. Mais j'ai bégayé. Ah bah oui, t'as perdu 2 heures, t'as bégayé. Donc, hein? Le jeu du ni oui ni non, ça y est, il a dit oui. Voilà, exactement. Alors, Vedavka de Kamarachi, aval. Mais s'il a dit à l'envers, c'est quoi à l'envers? Imama, ifra, le contraire, afour. Afira, moi je dis. Ifra, le contraire. Almeinat she'etze mishum chagiga, are alay toda. À condition que mon korban toda, à condition que je puisse être acquitté de Chagiga, j'offre le Korban Toda. À condition. Donc d'abord, il met la condition. À condition que je paye avec Maaser Sheni, je suis Nazir. À condition. Quel est le din? Il n'y a rien. Lav klum hu. Il n'y a rien ni du début ni à la fin. Pourquoi? Parce que comme il a mis la condition, il a été matné à Davar Shebet Torah, il a mis une condition sur quelque chose que la Torah lui a dit que tu n'as pas le droit. Ok? Donc là, c'est tout le contraire. Ni les nazirs, ni s'est engagé, ni doit payer, ni rien du tout. Pourquoi? Parce que là, il a condition. C'est comme si je te dis, regarde, c'est comme si maintenant je te dis, Si le feu passe à condition que je suis Superman, je me marie avec toi. Tu dis à la Kala. Et tu as donné la bague. Areat mekudeshet li betabadzo. Non, pardon. À condition que je suis Superman, Ariad m'écoute Deveshet li betabazo kedav Israël avec 2 témoins religieux à 100 000%. Réponse, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi elle n'est pas Mekudeshet? Parce que la condition, elle vient avant l'acte. Donc, comme il y a déjà une condition qui est impossible, donc l'acte, il devient 0. Donc, c'est comme si maintenant tu donnes une bague à une dame. Tiens, prends une bague. Tu as donné une affaire, tu as fait une bague. Ok? Si par contre tu dis Arad Mekodesh li abetabazo kedat Moshe Israël, almenat que, au moment où tu as donné. Alors je ne sais pas si dans les lois de Kiddushin on est toujours mahmir plein. Mais ici, ça pourrait ne pas marcher. Pourquoi ça pourrait. Pardon, les Temekudeshet et la condition on verra. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte la condition vient après l'acte. Ok? Et donc regardez ce que Rashi nous dit, ce que Tosfot nous dit. Ah, par contre, s'il a fait Ifra, she'etze mishum chagiga, à condition que je etze mishum chagiga, que mon korban il soit considéré comme chagiga, are alay toda, j'offre un toda. Lo, ça marche pas. Vechem et nazir, ça marche pas. Ok? Pourquoi? Parce que la condition, comme j'ai mis une condition sine qua non avant, donc en fin de compte, tout ce que je vais dire dans la seconde qui va suivre, c'est al smach,
sur la base de ce que je viens de dire. Mais comme ce que tu viens de dire, ça, Hachem ne peut pas l'accepter, donc c'est comme si tu n'as rien dit. Vous avez vu la différence? Elle est bien la différence, oui ou non? Elle est claire, elle est propre, et c'est totalement clean, totalement logique. Ok? Ok, et ça on va voir après la suite. Yes? On reprend la Gemara. La Gemara aussi, elle va nous dire un truc très intéressant qui va dans le même sens. Ok? Vous avez vu comment en vérité, la Gemara c'est de la logique, et Dieu préserve, c'est la Torah, mais elle parle avec logique. Et là, on a appris vraiment la différence entre je m'engage avec Hachem et je m'engage avec une personne. Ok? Donc, imagine maintenant quelqu'un, il s'engage à faire un don. Ok? Donc Hachem lui donne la bracha au moment où il s'est engagé. Aussitôt que la bouche Ok. a parlé, t'es engagé. Et si par contre, après tu payes pas, Ah bah tu fais des comptes avec Hachem, c'est pas toi. Non. après il faut payer. Surtout. Yes ou pas? Clair? Alors maintenant, regardez qu'est-ce que la Gemara va nous rajouter un autre cas qui est similaire. Alors regardez bien. Ahu Gavra. C'est quoi Ahu Gavra? En langage très vulgaire, on aurait dit c'est l'histoire d'un mec. Hein? Coluche. C'est l'histoire d'un mec. Ahu Gavra. Ahu Gavra. Coluche, il est des années 70. Alors, Ahu Gavra, c'est. Ahu Gavra. Bon, C'est l'histoire d'un monsieur. D'Amar Leou. Et il a dit à Shlomo. Non, il a dit à ses amis. Avoulez arba me'azouzé les plouni. Donnez 400 zouz à Un tel. Shlomo. Ul nesiv barti. Et qui se marie avec ma fille. Alors, est-ce qu'il est obligé de. Alors, pour avoir les 400 zouz, il est obligé de se marier avec la fille ou pas? Bah oui. Bah il a dit ça, il a dit quoi? Répète. D'abord, il donne les 412, après, il va se marier. Donc, il n'est pas obligé de se marier avec la Ouais, fille. voilà. Ah oui, c'est ce qu'il a dit pour les silos. Qu'est-ce qu'il est en premier? Ah. Femme? Alors, regardez bien. Alors, on s'est regardé. Amara Papa, Rav Papa, il dit Arba mea shakil. Les 400, il prend. Et Ubarte, et la fille, Iba et Nassif, Iba et la Nassif. S'il veut se marier, il se marie. S'il veut pas se marier, il ne se marie pas. Pourquoi? Ta'ama, Ta'amar avoulé. Unsiv. Parce qu'il a dit avoulé, donner. Unsiv et marie-toi. Aval, Iamar. Si par contre il a dit tout au contraire. Les Nassif, Marie-toi, Barte. je te donne. Marie-toi et je te donne. Eh ben, d'abord, 1. Donc, d'abord, tu dois faire l'acte de mariage. C'est l'acte de mariage, je te donne 400 € sur ton compte. On dit 400 millions, parce que pour 400 €, ils vont vraiment croire que c'est du bétail. Ve'avoulé. Et Nassif Shakil, ve'il le Nassif la Shakil. S'il s'est marié, il prend. S'il s'est pas marié, il prend pas. Alors, Yetiv Maremar. Alors, regardez comment la Gemara, pas elle était précise, mais c'était très important, la Gemara, que tout, bon, voilà, soit précis. Alors, Yetiv Maremar. Maremar, il a été assis. Ve'ka'amar leha shama'ata mishmei de nafshe. Il a donné cette halakha-là. Vous voyez ici, il y a marqué la halakha ici en bas. Ah, Omer, are alay toda. Alors, il dit, Rabbi Shimon ben Lakish ben Rabbi Yochanan, il a dit comme ça. Rabbi Shimon ben Lakish ben Rabbi Yochanan, comme Rabbi Shimon ben Lakish il a posé la question à Rabbi Yochanan, Omer are alay toda ve'etze ba'yidech hagar rini nazir ve'egal ma'od maser sheni mahu. Amar il lui a répondu Nadur ve'hino yotze nazir ve'hino megaler. Ok? Donc au début on a eu quoi? On a eu comme Rabbi Shimon il a demandé à Rabbi Yochanan et etc etc. Ok? Alors regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Yatim Remar ve'ka'amar leha shama'ata mishmei de nafshe. Remar il est arrivé, il a raconté toute cette histoire, Mishmei de Nafshe, à son propre nom. Il a dit, il n'a pas dit Rabbi Shimon, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Il n'a pas dit les noms. Ok? Amar le Ravina, le Maremar, Ravina il a dit à Maremar, Atun hachi matnita lehu, matnitula. C'est comme ça qu'on a appris la halakha. Anan qui est de Ba'amine, Resh Lakish Ravina matnita la. Donc, en fin de compte, alors, 2 secondes, c'était quoi le problème?
Mhm. Ouais. Donc, pourquoi? C'est comme ça qu'on a pris la halakha. C'est pas comme ça qu'on a pris la halakha. On a pris la halakha que la question a été posée de Resh Lakish à Rabbi Yochanan, et c'est Rabbi Yochanan qui nous l'a enseigné. C'est quoi le nyan? C'est quoi? Une seconde. Qu'est-ce qu'il dit là? Donc, je reprends. Ici, c'est pas une remarque qu'il lui fait. Il lui fait pas une remarque. Il lui dit, ah, c'est comme ça que toi tu l'as enseigné. Nous, on l'a enseigné différemment. Lui, il a enseigné de manière naturelle à son nom. Alors, pas dans le sens. Le problème, il n'est pas que c'est à son nom. Le problème, il est que pour lui, c'était une évidence et il a dit la halakha telle quelle. Ok? C'est comme si toi, tu ramènes une halakha comme ça et lui, il te dit ah, c'est marrant que tu parles de ça. Justement, on a étudié hier avec Rav Israël cette halakha-là. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le sens ici. Il lui dit. Mareba, il lui dit, ah, c'est comme ça que toi tu enseignes. C'est-à-dire, tu l'enseignes comme ça, direct, en mode unilatéral. Ouais. Ah, ben, nous, on l'a appris, nous, de Resh Lakish, qui a posé la question à Rabbi Yochanan. Pourquoi on nous dit ça? Ben, en fin de compte, quand, dans un shiur, tu as lui qui te donne ramène une halakha, et l'autre, il te dit, On est d'accord. Chazak. Et l'autre, il te dit, ah, mais Rav Israël nous a enseigné comme ça, donc ça donne plus de poids à la halakha. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est tellement connu. naturel qu'on le fait ça de manière naturelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et là, on vient de m'apprendre un gros inyan, Rabbi Shimon ben Lakish. Eh ben, en fin de compte, là, il y a marqué ici, Rabbi Shimon ben Lakish. Et vous avez plus entendu parler de Rabbi Shimon ben Lakish ou vous avez entendu parler de Resh Lakish? D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Rabbi Shimon ben Lakish et Resh Lakish, c'est la même personne. Ah, Pourquoi? Parce que Resh, c'est les Rachetevot de Rabbi Shimon. vous ne saviez pas? Resh Lakish. Ah non, je ne sais pas. Resh Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish et Resh Lakish, c'est la même chose. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut tout le temps étudier. Tout le temps étudier. Hein? Ouais. Et là, ça devient plus logique. Pourquoi? Comme on sait très bien que la chavruta de Rabbi Shimon ben Lakish, donc Resh Lakish, c'était Rabbi Yochanan, donc moi je ne comprenais pas. Et c'est quoi? C'est le fils de Resh Lakish? Parce que Rabbi Yochanan, c'est la chavruta. En tout cas, c'est le maître de Resh Lakish. Ok? Donc je ne comprenais pas. Et maintenant, on a la réponse. Ça y est? Alors, on continue. Jusqu'après. Alors, Anna Kadamine. Quelle heure il est là? Là, on va parler de la question On de. continue demain parce que là, il faut que je fasse une préface là. Allez, Khazak.